La chose est arrivée un beau matin dans une paisible campagne américaine. Les villageois d'abord n'y ont pas cru. Pas plus du moins qu'aux soucoupes volantes entrevues à la nuit tombante. C'était hier. Aujourd'hui, la chose fait partie des réalités quotidiennes. Et les jeunes gens qui partent le samedi après-midi se promener en forêt en quête de quelque solitude sont désormais exposés à voir surgir à tout moment au-dessus de leur tête les hommes volants. L'appareil mis au point par une grande compagnie américaine, approuvé et adopté par l'armée, s'appelle officiellement la ceinture volante. La simplicité de l'ensemble en fait un engin à la portée de tout homme normalement constitué. Il suffit de savoir boucler une triple ceinture. Dans chaque main, une commande correspondant à un réacteur miniature. On tourne la poignée de droite pour aller à gauche et vice-versa. On tire pour monter, on pousse pour descendre. Un tableau de bord rudimentaire permet de contrôler le régime et le carburant. Accessoire à option, la caméra automatique est assujettie au bâti métallique. On remonte le train d'atterrissage avant de décoller, on tourne lentement les deux poignées et c'est parti. La manœuvre inverse s'effectue tout aussi simplement. Et on descend le train d'atterrissage après l'atterrissage. Voilà pour la démonstration. Et dès que l'on est un peu familiarisé avec les commandes, il est possible de s'envoler à tout moment au gré de la fantaisie. De s'exercer en rase-motte ou de tenter des pointes de vitesse à la cime des arbres. Une seule précaution indispensable, s'assurer toujours qu'il reste assez de carburant pour effectuer au moteur la descente. Utilisation innombrable, parmi lesquelles les constructeurs ont choisi ici la pose des fils téléphoniques. L'armée, elle, y a vu d'emblée une arme de commando. Les services de sauvetage ont immédiatement adapté la nouvelle technique au secours des nageurs en difficulté. Désormais, les navigateurs n'ont plus besoin de chercher un accostage pour aller prendre à terre renseignements ou provisions. L'homme volant de corvée effectue sa mission tandis que le bateau poursuit sa route.
le rejoindra sans peine d'un coup de réacteur. Les géographes dotés de ceintures volantes ne rencontreront plus d'obstacles naturels à leur investigation, qu'il s'agisse de forêts ou de rapides. Couplé à l'hélicoptère, l'engin nouveau voit son rayon d'action décuplé. Il peut même, s'il le désire, se faire ravitailler en vol. À la vérité, l'ensemble est encore un peu trop cher pour pouvoir être mis entre toutes les mains. Mais on sait bien ce que peut faire la production en masse. Alors, ne soyez pas trop étonnés si vous rencontrez demain, à hauteur de terrasse, un vitrier, un maçon ou tout simplement un piéton volant. En attendant peut-être le contractuel volant avec papillon de même, puisqu'il est bien connu que l'on ne saurait arrêter le progrès.